bonjour à toutes et tous en direct de Cours ce matin. Bienvenue aux Biennois, bienvenue aux Prévôtois, aux Tramelots et aux Courtisans. Bienvenue pour cette première régionale. En effet, nous vivons une période spéciale, un peu particulière et qui commence à tirer en long. Il faut toujours essayer de s'adapter, exceller dans la souplesse et l'agilité et profiter des synergies. C'est pourquoi aujourd'hui a lieu ce culte en commun en live entre nos 4 églises. Et pour ne froisser personne, 9h45 afin de couper la poire en deux. Donc pour Tramelan et Cours, on a gagné un quart d'heure et pour les Prévôtois et les Biennois, désolé, vous avez perdu un quart d'heure. Ce matin, c'est Tom qui nous guidera dans la louange et Étienne pour la prédication. Avant de laisser la place à Tom, nous allons faire quelques annonces inter-églises. Je n'ai pas reçu d'informations de Moutier et de Bienne, mais vous aurez quelques annonces de Cours et Tramelan et je laisse la parole à Étienne pour Tramelan. Bonjour à tous, très heureux de vivre ce culte en commun, même si c'est à distance. Pour Tramelan, je renvoie les amis aux mails et WhatsApp qui ont été diffusés hier et à la page internet la page agenda du site internet. Simplement 3 informations importantes immédiates pour cette semaine concernant mardi 24 novembre. Instruction religieuse à 17h45 sur place à l'oratoire. Pas d'assemblée générale le soir. Nous attendons de pouvoir la vivre en présentiel. Et à la place, nous aurons l'étude biblique à 20h en ligne par Jitsi. Donc pas d'assemblée générale mardi soir, mais étude biblique. Bonne suite de dimanche. Merci Étienne. En ce qui concerne Cours, donc, mercredi soir, il y aura les groupes de maison. Dimanche prochain, culte avec Marc, avec Aline et Tommy à la louange à 9h30. On s'en réjouit. Au niveau des annonces, on voit déjà au niveau du mois de janvier, on vous annonce qu'il y aura un séminaire débat sur les femmes et le ministère, prévu le 22 et 23 janvier 2020, Dieu voulant. Ça dépendra des normes sanitaires à ce moment-là. Et il y aura des interventions de Jean-Marc Bellefleur, Philippe Moore et Étienne Gros-Renaud par rapport à ce sujet important. Nous avons pour habitude de parler des anniversaires ici à Cours. Donc aujourd'hui, l'anniversaire de Marie-Claire José. Joyeux anniversaire Marie-Claire. Et je vous annonce aussi que Bastien Neucom aura 20 ans ce jeudi. Il y en a plein sur novembre. Je ne vais pas tous les citer. On a pour habitude de citer le jour J et les chiffres ronds de la semaine. Voilà, je laisse la place à Tom qui va nous conduire dans la louange. Voilà, la technique se met en place. Bonjour à tous, vous qui êtes chez vous, ici aussi, mine de rien. Nous voulons entrer maintenant dans un temps de louange et je veux vraiment vous inviter aussi à chanter de tout votre cœur chez vous pour que ça résonne, pour que vos voisins les entendent aussi et que voilà, nous ayons une belle louange tous ensemble ce matin. Je voudrais qu'on se rappelle par ce premier chant qu'on va prendre que nous sommes réunis avant tout pour lui, pour Jésus, par lui aussi, c'est grâce à ce qu'il a fait. Et c'est pour ça qu'on veut se rappeler que c'est grâce à lui qu'on est là et qu'on veut le voir élevé comme un étendard sur ce pays. Déjà notre pays, la Suisse, on peut penser au monde entier aussi par rapport à la situation actuelle. Nous voulons voir Jésus élevé.
Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. J'anticipe un peu sur ce que nous partagera Étienne un peu plus tard. J'aimerais lire dans Matthieu 28, les versets 18 à 20. Jésus s'approcha et leur dit à ses disciples au moment de l'ascension: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà, on se rappelle que nous sommes là pour Jésus, par lui, et qu'il est avec nous aujourd'hui. C'est pour ça que je voudrais que nous chantions 2 chants maintenant ensemble. Nous annonçons le roi et gloire à son nom. Je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié de larmes trempées dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde
Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô de blanc vêtu, bercer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par ta gloire sans fin. Avant les deux prochains chants, j'aimerais vous inviter à prendre un temps de prière, mais aussi un temps de prière personnel chez vous. Donc on va prendre maintenant ici 2-3 minutes de silence pour que vous puissiez prier aussi librement chez vous par rapport à ce qu'on vient de chanter, par rapport à des sujets que vous avez personnellement, vous les remettre ensemble en famille. Et je conclurai ce temps de silence chez nous par la prière et on prendra 2 chants après. Prions. Nous sommes réunis ici, c'est grâce à toi. C'est parce que tu as accepté de quitter ton ciel de gloire
pour prendre la condition d'un serviteur, venir sur cette terre, vivre comme un homme, prendre part à ce corps que nous avons, prendre part à nos souffrances. Et voilà, nous approchons de Noël, et c'est fou de se dire que cet enfant qui est né et qui a été donné ce jour-là était venu non pour un autre but que de mourir à la croix. Et cela mérite toute notre adoration, toute notre louange. Seigneur, c'est pour ta gloire que tu as fait cela, c'est pour nous sauver, nous aimer. Tu nous as aimés d'un si grand amour que tu as accepté de te donner, un amour qui nous dépasse. Et Seigneur, c'est pour ça que tu es le seul qui mérite toute notre adoration, toute notre louange, toute notre vie, que notre vie soit un culte qui t'est agréable, Seigneur, un culte qui te rende gloire, un culte qui est comme un parfum de bonne odeur pour toi. Seigneur, que tu veilles encore sur chacun de tes enfants, là où ils sont, chez eux, en famille, seuls, que tu visites chacun d'eux, Seigneur, que tu prennes soin d'eux, qu'ils se souviennent de cette promesse que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde et qu'on puisse, en attendant, marcher avec joie à ta suite. Sois loué, Seigneur, sois glorifié pour tous les siècles passés et à venir. En ton nom, Amen. Avant le temps de prédication que nous apportera Étienne, j'aimerais encore prendre 2 chants qui nous encouragent à louer Dieu, louer Jésus-Christ et à lui donner notre vie. Ce premier chant, c'est « Il est exalté » et ensuite « Ô prends mon âme ». Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est exalté, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie.
seul bien. Du mal perfide, oh, garde-moi, viens. Fille des cieux, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore, le feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Merci à chacun. Je vais maintenant laisser la place à Étienne qui va nous apporter la prédication. Merci beaucoup pour ce temps de louange qui fait tellement de bien. Nous vivons une période troublée avec beaucoup de questions, de perturbations. Et si nous revenions au début, pas au début de l'histoire du monde, mais au début de l'histoire de l'Église, c'est ce qui m'est venu à cœur en préparant cette prédication. Je suis heureux d'ouvrir la parole de Dieu encore avec vous ce matin. Pour l'Église de Tramelan, ce sera le début d'une nouvelle série de prédications sur le livre des Actes. Et pour nous tous ce matin, ce sera ce retour aux sources, en nous souvenant des premières heures de l'histoire de l'Église. Actes, chapitre 1, je lis les versets 1 à 14. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves il se présente vivant, après avoir souffert, et leur apparut pendant 40 jours, en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Eux donc réunis demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël ? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que 2 hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent, « Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous
reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. » Alors, ils retournèrent à Jérusalem depuis le mont appelé des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent entrés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Que le Seigneur bénisse sa parole, nous aide à la méditer maintenant, à la recevoir, à nous laisser éclairer, transformer, interpeller par elle. Envoyer, équiper, accompagner, voilà quelques mots-clés qui ressortent clairement de ce texte. Quelques mots d'introduction sur ce livre en regardant les premières lignes. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre. Voilà ce que nous lisons au tout début. Le livre des Actes des Apôtres est clairement un tome 2. Et nous comprenons par les recoupements, les ressemblances avec le 3e évangile, que c'est la suite de l'évangile de Luc. Je lis les dernières lignes de l'évangile de Luc, chapitre 24, versets 50 à 53. Jésus les emmène jusque vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ils étaient continuellement dans le temple et bénissaient Dieu. Je viens de lire la fin du tome 1 et au début de la prédication, j'ai lu le début du tome 2. Luc était un médecin grec d'origine païenne devenu disciple de Jésus-Christ, ami et compagnon de voyage de l'apôtre Paul. Il s'adresse à Théophile. Certains ont fait remarquer que ce très beau nom signifie « celui qui aime Dieu » et ont proposé qu'on y voit un nom générique. C'est possible, mais cela peut aussi être un nom propre. Dans tous les cas, sans lancer un long débat ce matin, il est très clair que ce livre est adressé au-delà de Théophile à nous tous, à tous ceux qui aiment Dieu, qui cherchent la vérité, à tous ceux qui ne l'ont pas rencontré en chair et en os sur cette terre en tant que Jésus de Nazareth il y a 2000 ans. À ceux qui ont besoin de savoir de façon précise, ordonnée et bien lisible ce que ce Jésus a dit, ce qu'il a fait, ce qu'ont été sa vie, ses paroles, sa mission, sa mort, sa résurrection et son ascension. Merci à Luc d'avoir soigneusement raconté tout cela en 2 tomes. Merci à notre Dieu qui l'a inspiré et qui nous laisse des repères tellement précieux aujourd'hui. Verset 3, c'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant. Premier point important que j'aimerais relever après ces quelques mots d'introduction, c'est l'importance de la résurrection et des preuves. L'apôtre Paul explique dans sa lettre aux Corinthiens au chapitre 15 que sans la résurrection, tout s'écroule. Notre salut n'est pas enraciné dans la vérité, l'évangile n'est pas vrai, notre salut n'est pas. Et Jésus-Christ ne serait pas le sauveur. Mais heureusement, ce n'est pas le cas. Jésus-Christ est vraiment mort pour nos offenses, est vraiment ressuscité pour notre justification, comme le dit Romains 3, verset 25. Cette résurrection est tellement importante que Dieu a multiplié les preuves et les témoins. Pendant 40 jours, nous rappelle ce verset de Actes 1, verset 3. 40 jours, le temps de la patience de Dieu. Dieu a voulu vraiment donner beaucoup de preuves aux hommes que Jésus-Christ est ressuscité. Et c'est ce qui nous permet de faire une différence fondamentale entre foi et autosuggestion. La foi en Jésus-Christ n'est pas
le résultat de quelques idées fortes, de personnes déterminées, d'amis convaincus, qui ont voulu offrir une belle histoire avec un héros victorieux. Non. La foi s'appuie sur des faits historiques, constatés par des centaines de témoins oculaires. Luc rappelle au début de son 2e tome la certitude de la résurrection. Deuxièmement, versets 4 à 8, l'envoi. Ils sont envoyés. Mais, étonnamment, en verset 4, la première mission qu'ils reçoivent consiste à attendre. Avec le livre des Actes, nous sommes au tout début de l'histoire de l'Église et déjà, il y a ce grand défi de l'apprentissage que nous devons continuer à vivre nous-mêmes, apprendre à attendre. Nous sommes envoyés, mais nous devons être équipés. Dans peu de jours, ils vont recevoir l'équipement principal, le don du Saint-Esprit. Dans 10 jours exactement, puisque 40 jours séparent l'ascension de Pâques. Dieu a pendant 40 jours voulu donner beaucoup de preuves de la résurrection. Et puis 50 jours séparent la Pentecôte de Pâques. Donc 50 moins 40, ils ont 10 jours à attendre. Entre la promesse répétée à l'ascension, vous recevrez l'équipement, vous recevrez le Saint-Esprit. Et puis le jour de la réalisation, le jour de la Pentecôte. Cela nous rappelle notre profonde dépendance de Dieu. Nous sommes au début de l'Église et dès le début, le ton est donné, rien ne se fera sans Dieu. Rien ne se fera sans son esprit. Attendre, un chemin souvent difficile qu'il nous faut continuer à apprendre et à accepter. La bonne nouvelle, c'est qu'avec cet équipement, les disciples vont pouvoir être envoyés, eux et ceux qui vont les suivre, jusqu'aux extrémités du monde, jusque dans le Jura et jusque dans toutes les régions du monde. L'Évangile pour toutes les nations. Un des enseignements extrêmement clairs de Luc dans son Évangile et dans le tome 2 dont nous lisons les premières lignes ce matin. Ceci est affirmé à une Église naissante qui est en pleine recherche de sa relation au judaïsme et à Jérusalem. Et Luc, inspiré, citant les paroles du Seigneur, enracine l'Église à Jérusalem, mais lui rappelle qu'elle est envoyée jusqu'aux extrémités du monde. Avec ce verset, nous avons le fil conducteur de tout le livre des Actes. Jérusalem, la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités du monde. Et nous avons le fil conducteur de tout le plan du salut qui se déroule et qui nous permet de regarder à Dieu ensemble ce matin. Puissions-nous entendre cet appel, nous sommes nous aussi envoyés. Puissions-nous réentendre ce matin l'importance d'être équipés, pas simplement avec une merveilleuse technique, pas simplement en étant toujours plus formés, et c'est important, de sonder les Écritures, d'être formés, de nous enraciner dans les Écritures, mais nous reconnaissons à nouveau ce matin que nous dépendons heure par heure, instant après instant, de l'Esprit de Dieu. Rien ne se fera dans nos vies personnelles, dans nos vies d'Église, sans la présence de Dieu. Nous pouvons être entraînés, nous pouvons être expérimentés. Rien ne se fera sans l'aide, l'accompagnement de l'Esprit de Dieu. Versets 9 à 11, l'ascension. Après avoir dit cela, Jésus fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. L'ascension, un autre paragraphe avec beaucoup de questions. Ce jour très beau est un jour aussi où Jésus s'en va. Un de ces moments où les disciples se sont demandé ce qui se passait. Et le texte nous dit qu'ils avaient les regards fixés vers le haut et ils ne savaient plus trop où aller, quoi faire, quoi penser.
Comme beaucoup d'épisodes de la vie de Jésus-Christ, un de ces moments où les disciples ne comprennent pas ce qui se passe. Comme très souvent pendant toute sa vie, Jésus surprend. Ce jour avait été annoncé déjà par les prophètes, déjà dans l'Ancien Testament. Par exemple, au psaume 110, il est question de celui qui va remonter et s'asseoir à la droite de Dieu. Jésus l'avait rappelé dans Jean 6. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, donc c'était annoncé. Mais c'était néanmoins une étape, une fois de plus, difficile à comprendre. Une étape étonnante. Pourquoi cette nouvelle séparation? Jusqu'à quand? Que va-t-il se passer maintenant qu'il s'en va, qu'il nous laisse? Et cet épisode est un reflet de la vie chrétienne. Beaucoup de questions jalonnent notre vie. Et maintenant, que faire? Pourquoi le Seigneur permet-il ce changement sur un chemin où il semblait nous conduire ici et tout à coup, les portes se ferment? Remarquons que la vie des disciples a été faite, elle aussi, de beaucoup de surprises et d'événements difficiles à comprendre. Néanmoins, c'est un jour de victoire. Et les jours où nous ne comprenons pas bien ce qui arrive ne sont pas moins des jours où Dieu contrôle tout. Et le jour de l'ascension est un jour de victoire. L'ascension est la victoire la résurrection est la victoire de tous les temps. Mais l'ascension est aussi un grand jour de victoire qui marque la fin de la mission parfaitement accomplie de Jésus-Christ sur terre. Pierre l'a compris en parlant de ce Jésus que Dieu a ressuscité, qu'il a élevé par sa droite, pour que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Acte 2, versets 33 à 36. L'apôtre Pierre a compris que l'ascension était un marqueur de la grande victoire de Jésus-Christ. Et ce jour de question, cet événement étonnant, qui est aussi une grande victoire, est un moment de promesse répétée. Jésus dit, par les anges qui sont envoyés, Jésus rappelle qu'il va revenir. Et Jésus dit, nous l'apprenons par l'évangile de Matthieu, les derniers versets qui ont déjà été cités et chantés au début de ce culte, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et j'aimerais que nous prenions 2 minutes pour réaliser ce qui est très étonnant ici, que je n'avais pas réalisé avant d'y réfléchir il y a quelques jours en préparant cette prédication. C'est quand même un départ extrêmement étonnant. C'est quand même un départ extrêmement beau. Le jour où Jésus part, il dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Celui qui semblerait nous laisser, celui qui a dit au revoir aux disciples le jour de l'ascension, et celui qui dit en même temps, le même jour, à la même heure, « Je suis avec vous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Voilà un départ très spécial, un départ avec une promesse merveilleuse, incroyable, de celui qui envoie, de celui qui veut équiper et de celui qui accompagne. Oui, Jésus n'est pas parti en laissant les disciples simplement avec des questions mystérieuses. Jésus est parti en restant à leur côté, par son esprit qui va être envoyé merveilleusement dans 10 jours, et par sa propre présence de celui qui est au milieu de nous ce matin, comme il l'a promis. Et dans le texte que nous avons relu, Jésus ajoute à ces paroles par l'enseignement des anges qui apparaissent, qu'il va revenir. Ce jour de départ de Jésus-Christ est aussi un jour où son retour est annoncé. Il va revenir comme il est parti. Puissions-nous avoir plus en tête l'attente de son retour, non pas en nous asseyant et en nous tournant les pouces, mais avec cette perspective merveilleuse devant les yeux et la beauté de ce qui nous attend.
Je suis très heureux de vivre ce culte avec vous ce matin. Mais ce qui nous attend dépasse de façon inimaginable les plus grandes joies que nous pouvons connaître ici-bas. Dans l'immédiat, les disciples ont compris qu'ils devaient attendre la réalisation de la promesse, et les disciples ont réentendu que Jésus est avec eux. Que vont-ils faire maintenant ? Et nous arrivons au dernier verset du texte relu ce matin, versets 12 à 14. Ils retournent à Jérusalem et ils vont comme d'habitude, comme à l'ordinaire, dans la chambre haute. Que faire en attendant le retour du Seigneur ? Garder les bonnes habitudes. Et parmi les meilleures habitudes, prendre le temps de regarder vers lui. Prendre le temps de la prière. J'aime beaucoup ces textes qui nous disent que comme à l'ordinaire, que selon leur habitude, ils se réunissaient pour prier. Puisse cela être vrai à Bienne, à Cours, à Moutier, à Tramelan, et que l'on puisse dire de nos vies d'église, comme à l'habitude, ils se réunissaient pour prier. Et c'est dans l'ordinaire de nos vies que Dieu veut nous accorder l'extraordinaire. C'est en persévérant dans l'écoute de sa parole et dans nos temps de recueillement, de culte personnel et de culte ensemble, que Dieu veut nous accorder l'extraordinaire, les bénédictions d'en haut. Remarquons la bonté de Dieu qui connaît chacun dans son peuple. Et ce verset 13 qui cite les personnes qui étaient là. Il n'y avait pas simplement quelques disciples. Non, il y avait Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, Simon, Jude, Marie. Et ces noms qui sont là nous rappellent que quand nous nous approchons de Dieu, comme nous le faisons ensemble ce matin, Dieu ne voit pas simplement une foule, et il y a une grande foule sur terre ce matin qui regarde à Dieu, mais Dieu voit chacun. Et que chacun, là où il est ce matin, ose mettre son prénom parmi ceux que Dieu voit, parmi ceux à qui Dieu veut répondre, parce que nous nous tournons vers lui pour chercher auprès de lui le soutien dont nous avons besoin, les forces, le renouvellement, l'équipement pour accomplir les missions qu'il nous confie. Et la mission principale que nous avons réentendue ce matin, qui consiste à le faire connaître à Bienne, à Cours, à Moutier, à Tramelan, dans tout le Jura, dans toute la Suisse et jusqu'aux extrémités du monde. En accomplissant notre mission à nous là où nous sommes et en contribuant avec 1000 moyens à ce qui peut accompagner nos frères et sœurs qui tout autour du monde continuent à être de ceux que Dieu équipe pour que Actes 1 et 8 continuent à se réaliser. Oui, chers amis, nous sommes envoyés par le Seigneur lui-même. Nous sommes équipés par son esprit. Et nous sommes accompagnés par celui qui est parti en disant « Je suis tous les jours avec vous ». Je vous invite à continuer à méditer ce merveilleux paradoxe dans la suite de cette journée, dans toute cette semaine. Louons, adorons celui qui, en partant, a dit « Je suis avec vous ». Entendons le défi qui nous est rappelé par ce texte. Serrons-nous les coudes en tant qu'Église et en tant qu'Église voisine pour continuer à prendre très au sérieux la mission qui a été donnée aux 12 tout d'abord, mais à nous tous ensuite, à la suite d'Actes 1 et 8. Et puissions-nous être zélés pour faire connaître la bonne nouvelle de l'Évangile dans nos vallées, dans nos villes et dans nos villages. Et puis serrons dans notre cœur les belles promesses que nous avons réentendues ce matin. Le Seigneur a rempli parfaitement sa mission. Il est le grand victorieux. Il est celui qui nous accorde son esprit. Ne nous privons pas de regarder à lui, d'écouter sa parole avec l'aide de son esprit. Ne nous privons pas de marcher par l'esprit. Il veut nous accompagner. Nous pouvons attrister l'esprit, mais lui ne veut jamais
nous oublier. Lui est toujours à nos côtés. Jésus-Christ revient. C'est certain, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, ce sera tellement beau. Et notre présent sera plus beau et plus merveilleux si nous avons en ligne de mire ce que le Seigneur nous promet et son retour. Que le Seigneur nous accompagne en cette journée, nous aide à nous attacher à lui, à nous souvenir qu'il est là et à accomplir les missions qu'il nous confie. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci beaucoup pour ta parole. Merci beaucoup parce que nous avons pu la relire ce matin et permet que maintenant, par ton esprit, elle résonne encore dans nos cœurs, qu'elle nous accompagne dans la suite de cette journée et qu'elle nous équipe pour les pas suivants dans nos vies. Renouvelle ceux d'entre nous qui connaissent des temps de souffrance. Équipe chacun d'entre nous. Corrige ceux d'entre nous qui auraient pu croire à un moment ou à un autre qu'ils étaient assez forts pour avancer tout seuls. Et encourage ceux qui ont pu penser qu'ils n'avaient plus de force pour faire les pas suivants. Merci d'être celui qui est effectivement tous les jours avec nous. Amen. Bonne suite de dimanche à chacun. Bonjour chers amis, merci beaucoup pour cette parole d'Étienne et du Seigneur pour nous tous. Je vous propose une courte pause où nous essayons de résoudre le petit problème technique et nous revenons dans 1 ou 2 minutes pour chanter un beau cantique. À tout de suite. Face à ce qu'Étienne nous a partagé aussi, je pense à ce qu'il a dit Jésus, Dieu nous appelle aussi par notre prénom, et c'était des gens qui étaient réunis, Jacques, Jean, Pierre, Jude, Marie étaient réunis, et s'il a appelé des gens par leur prénom, s'il les connaît, nous aussi nous pouvons répondre par un « je », par « je veux te suivre », face à ce commandement que Jésus nous laisse. Allez, faites de toutes les nations des disciples, soyez des témoins dans Jérusalem, Judée, Samarie, dans le monde entier, jusqu'aux extrémités de la terre, qu'on puisse dire « Je veux le faire, Jésus, je te suivrai ». La joie quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh, Jésus, je te suivrai. Dans la peine comme mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh, Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aime.
toi. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai. Oh, Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Merci Étienne pour ce message. Nous venons de chanter Jésus, je te suivrai. J'avais à cœur ce matin de passer un moment, nous rappeler du sacrifice de Jésus pour nous. Nous aimerions tellement passer un moment de Sainte Seine tous ensemble, rassemblés, mais nous savons bien que c'est impossible. Chers frères et sœurs, il est bon que nous gardions en tête le sens de la Sainte Seine. Nous aimerions tellement prendre ce repas en mémoire du sacrifice de Jésus. C'est une rencontre avec le ressuscité, une nourriture spirituelle reçue par la foi, la communion les uns avec les autres dans le corps du Christ, un regard d'espérance vers le jour où il reviendra. Aussi avons-nous besoin de venir au Fils de Dieu par la foi, conscients de notre faiblesse, bien décidés à renoncer à notre péché, mettant toute notre confiance en Christ en recherchant sa grâce. Venant devant le Christ, non pas que nous devions, mais parce que nous pouvons. Venant devant le Christ, non pas que nous en soyons dignes, mais parce que Christ nous invite. Venons devant le Christ, non pas que nous soyons sans faute, mais parce que Christ nous pardonne. Prions. Seigneur, tu nous as rappelé ce matin que tu es avec nous tous les jours, toutes les minutes, toutes les heures, toutes les secondes. Merci parce que nous pouvons nous le rappeler. Merci parce que malgré les déboires que nous pouvons avoir dans notre vie, tu es à notre côté. Merci pour cette espérance. Merci parce que tu vois chacun de nous ce matin. Merci parce que nous pouvons nous présenter devant toi. Seigneur, tu pardonnes nos fautes, nos péchés, nos manquements. Et merci pour cette joyeuse espérance de te voir face à face un jour.
Amen. Nous allons encore chanter un chant, Christ est roi. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit: Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera un psaume à la gloire